Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit où vous nous recevez, la direction technique nationale sous la houlette de M. Ousmane Guindo, directeur technique par intérim, est en train de sillonner les académies de football. Ce matin, l'académie des Étoiles du Mandé, c'est-à-dire les U15 et les U17, qui s'entraînent actuellement au centre islamique de Bamako. Pourquoi il est en train de visiter les académies? Et par rapport au programme de développement des talents, que nous sommes en train de travailler là-dessus avec la FIFA. Et par rapport à ces programmes, il y a trois volets. Il y a le volet identification et détection des talents. Il y a le volet formation et il y a le volet compétition. Donc nous sommes dans cette première phase qui est l'identification et la détection des talents. L'identification et la détection des talents, nous avons découpé en beaucoup de phases. Et la première étape, c'est la visite sur le terrain des différentes académies de football. Et donc voilà, notre première visite est au niveau de l'Étoile du Mandé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre prochain agenda par rapport à la suite de votre programme? Oui, d'abord, par rapport même à cette identification, vous savez, si nous ne partons pas vers les écoles et centres de foot, les académies, il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent mais qui ne sont pas vus. Puisque s'il n'y a pas compétition, ils ne seront pas vus. Et si nous nous partons vers eux, ça nous donnera plus l'occasion de découvrir certains jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de se faire découvrir. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de voir des jeunes qui sont vraiment l'avenir de notre football. Et donc, notre démarche s'articule à ça. Donc, ceux qui seront détectés seront fichés et seront suivis. Et donc, dans les jours à venir, dans notre première phase, nous allons sillonner d'abord les académies, Étoile du Mandé, ADM Foot, Yélé, Africa Foot, CSB. Bon, pour ne pas citer que ces centres et écoles, il y a beaucoup d'académies que nous allons visiter. Et après les académies, nous partons vers les groupements. AC Foot, UCF, ils sont les deux groupements des écoles et centres de football. Et après ces groupements, nous allons partir vers les communes, vers les différentes communes de Bamako, et pour aller sillonner et aller dénicher les talents que nous puissions avoir là-bas. Et après ça, nous allons, si possibilité il y a, nous allons vers les régions. Nous allons vers les régions pour faire cette même détection. Et après, il y aura la formation des éducateurs de football par rapport à ces volets. Il y aura aussi un tournoi ou bien, bon, vous voyez, il y a les championnats des différentes catégories qui se jouent dans les différentes communes. Nous allons partir là aussi pour détecter des jeunes talents. Et en somme, ce sont ces jeunes talents qui seront détectés, qui seront dans l'avenir instaurés dans les centres de perfectionnement que nous allons mettre en place. Vous allez retenir tous les meilleurs talents que vous allez dénicher, ou bien il y a un nombre déterminé que vous êtes en train de rechercher à travers ce genre de visite? Bon, cela va, c'est en garçon et en fille, hein, parce que nous allons partir aussi du côté féminin pour voir. Vous savez, nous allons même partir dans les écoles, hein, voilà, dans les écoles publiques et privées, pour voir les tournois scolaires là, pour voir qui on peut prendre, qui on ne peut pas prendre. Donc c'est pour dire que tout le monde est appelé à être là. Bon, maintenant, cela va dépendre de combien nous pourrions prendre là-bas. Parce que ça serait un centre d'air ouvert. Hein. Il y a des rentrées, il y aura des sorties. Donc voilà, à tout moment, on peut avoir un à faire entrer et un qui ne progresse pas à faire sortir. Donc voilà, c'est un centre ouvert. Pour le moment, il n'y a pas de nombre précis, mais nous détectons des jeunes pour pouvoir les suivre. Dans le cas où si c'est 45 par catégorie qu'il faudrait mettre, on mettra 45 par catégorie. Si c'est 30 par catégorie qu'il faudrait mettre, on mettra 30 par catégorie. Mais cela étant dit, il y aurait quand même tous ceux qui sont fichés seront suivis. Est-ce qu'il y a une classe d'âge qui est concernée par... Oui, on est en train de voir entre 13 et moins de 15 ans.
des U13 à U15 pour que dans les jours à venir, que les minimes et les cadets à venir puissent être suivis. Mais cela ne nous empêche pas de suivre les cadets déjà qui sont sur le site pour qu'eux aussi ils fassent le centre de perfectionnement des juniors. Voilà, donc il n'y a pas de catégorie d'âge fixe, mais c'est à 3 catégories d'âge que nous sommes en train de voir. Alors, est-ce que ce centre d'élite sera en relation avec les entraîneurs des équipes nationales de catégorie, par exemple? Bien sûr, la finalité, c'est les équipes nationales. La finalité, c'est les équipes nationales. Mais c'est pour dire que au lieu d'attendre le moment où on nomme un entraîneur des catégories de jeunes là, que celui-là commence à aller voir à gauche, à droite, ça trouvera qu'il y a un noyau qui est déjà là. Donc si lui vient, on mettra à disposition le noyau. Et maintenant, c'est un surplus seulement qui va tirer de gauche à droite pour compléter ce groupe. Voilà. Donc c'est obligatoire. Mais maintenant, vous savez, dans les conditions que nous sommes, tous les entraîneurs des catégories des jeunes qui sont au niveau de l'équipe nationale sont sous la couverture de la direction technique. Donc, forcément, c'est en rapport avec les différents sélectionneurs des catégories des jeunes. Okay. Voilà. Alors, quel est votre mot pour clôturer cette interview? Bon, c'est que j'aimerais dire que tout le monde s'attelle, que les uns et les autres nous aident dans notre démarche, que les uns et les autres nous aident dans notre démarche. Le salut du football malien en dépendra. Le salut du football malien en dépendra. En 2013, on en a fait. Et ça a donné fruit à partir de 2014-2015. Mais on n'a pas pu faire la suite. On espère que ça serait une continuité pour aider à développer le football malien. Bon, personnellement, je dirais que pour l'Académie de l'État du Mali, c'est un grand honneur et c'est un grand privilège. Et surtout, on sait que le directeur technique national vient d'être nommé il n'y a pas longtemps. Et il commence à vivre de côtoyer les différentes académies, les différents centres de formation avec l'Académie de l'État du Mali. Nous, on ne peut que être honoré. L'Académie des États du Mali, on est heureux, on peut être honoré. Bon, je peux dire déjà les quelques mots que j'ai eu de la part du directeur technique national. Déjà, il a commencé à me demander certains noms de joueurs. Donc, ça veut dire que déjà le travail est déjà bon déjà. Et le travail qui est en train d'être fait par nous, c'est un travail qu'on a mis sur une période de 3 mois. On a commencé la détection au mois d'août passé, dans la saison d'hivernage au Mali. Et on a laissé partir les jeunes à la maison. On a commencé officiellement le 1er février le travail de formation avec ces jeunes. Et aujourd'hui, on reçoit la visite du responsable de la formation au Mali. Et déjà, il pisse derrière certains jeunes. Donc nous, on ne peut que être honorés. Alors, comment la formation se passe à votre niveau? Ça veut dire les U15, les U17, donc est-ce que ça se passe comment? L'Académie Étoile du Mali, on a plusieurs catégories. On a la catégorie des U15, la catégorie des U17, qui sont le pôle formation. Et ensuite, on a la catégorie des U18 et des U19, qui est le pôle compétition. Bon, moi, je suis chargé de la formation des plus petits, des U15 et des U17. Et on a eu à faire un travail préliminaire qui a commencé à porter ses fruits avec certains jeunes talents qui ont réussi à avoir des contrats en Europe, d'autres sont avec les équipes nationales U17 et U20 du Mali. Bon, le travail se fait de façon normale, stable. On fait une détection, tout Bamako, tout le Mali. Et à l'issue de ça, on fait différentes phases. Il y a la phase de détection et ensuite on fait une deuxième phase où on revoit encore les gamins. Ensuite, on fait une dernière phase qui est le stage final. Et après, on retient un nombre de joueurs. Et quand on retient ce nombre, c'est ce noyau qu'on intègre à l'Académie des Étoiles du Mali pour faire une nouvelle formation. Donc voilà un peu comment on finit jamais d'apprendre. Moi, j'ai eu la chance de suivre certains grands formateurs à travers le monde. Voilà, donc je profite de l'occasion aussi pour saluer mon mentor. C'est celui qui m'a permis d'avoir toutes ces connaissances, M. Jean-Marc Guillou, qui est une académie au Mali. Donc j'ai fait plus de 7 ans, 8 ans avec lui dans son académie. Et je ne peux que le remercier. Et avec toutes ces connaissances que moi j'ai pu acquérir, avec des différentes formations suivies par la Fédération malienne de football, donc je peux dire que vraiment, aujourd'hui on peut dire alhamdoulilah en matière de formation. À travers le monde, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms des joueurs que vous avez encadrés avec l'Académie GMG? Bon, avec l'Académie GMG, on a
aujourd'hui, la plupart, le noyau de l'équipe nationale du Mali, on a la plupart, bon, on a des joueurs comme Amadi Traoré, on a des joueurs comme Daï Samasekou, Moussa Douya, qui sont de la première génération. Et il y a Ibn Souma, Amadou Aydara, Kwame Béranger, qui sont de Mohamed Kamara, et tous qui sont de la deuxième génération. Et ensuite, il y a le nouveau noyau qui est là, les Médés d'Orgelès, les Kamourou du Medora Guindo. Je pense qu'il y a plus de joueurs encore qui viennent derrière encore, que le peuple malien ne connaît pas. Donc je pense qu'avec le travail que le directeur technique a entamé, venir vers les académies, je pense que cet échange-là sera très très fructueux pour le football malien, Inch'Allah. On ne peut que remercier M. Tangara, qui a l'habitude de nous interviewer, qui nous permet d'avoir la visibilité à travers sa plateforme et ses différents sites. Donc moi je peux que vous remercier. Et si vous voyez aujourd'hui, je suis devant vous en train de faire une interview, c'est grâce à mes présidents, le président Mamadou Doucouré et le président Alpha Silla, qui ne ménagent aucun effort pour essayer de nous mettre dans les conditions idoines et pour pouvoir travailler. Et ce matin aussi, je ne peux pas terminer mon interview sans remercier le directeur technique national, M. Ousmane Guindo, qui s'est déplacé personnellement pour venir voir ce qui se passe à l'Académie Étoile du Mandé. Et qui parle d'académie, pas de fans, pas de supporters. Donc on peut remercier tous les responsables de l'Académie Étoile du Mandé, tous les supporters, tous les sympathisants de l'Académie Étoile du Mandé et tous les amoureux du football malien. Nous sommes très honorés de l'avoir reçu aujourd'hui. Donc ça prouve qu'on a des responsables qui nous surveillent aussi. Vraiment les entraînements, nos évolutions, ça se passe très bien. On s'entraîne tous les jours. Nos objectifs plutôt, c'est d'être footballeur professionnel, de remporter la Ligue des Champions et de remporter aussi la Coupe du Monde avec le Mali. Le club de cœur en Europe, c'est quoi? C'est Manchester City. J'aimerais très joueur. Est-ce qu'il y a un joueur même qui te fait inspirer dans le foot? Kevin De Bruyne. Les talents qui sont au niveau des différents centres ou encore académies ou écoles de football seront suivis au niveau de ces centres d'élite malienne. Alors, je pense que l'objectif c'est ça, donc ça veut dire que c'est une belle initiative.